Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer la rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad qui s'est soldée par un score de 2-1 en faveur du FC Barcelone. Et bien évidemment, on reprend la tête de la Liga. Avant de commencer le débrief les gars, comme d'habitude, merci à ceux qui continuent de s'abonner, ceux qui likent les vidéos, ceux qui partagent pour que la communauté puisse s'agrandir. En vous abonnant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et ça donne de la force. Donc, merci à ceux qui laissent les commentaires dans le respect. Je lirai tout ça. Donc, on va commencer par la composition d'équipe qui a surpris tout le monde, je pense. Je ne pense pas que quelqu'un attendait Dro être titulaire, encore moins Rooney, ou bien même Christensen, parce que vraiment, ce sont des choses qui ont surpris plein de monde. Déjà, au goal, voilà Chesney qui fait son retour après la blessure de notre cher Joan Garcia. Mais sinon, la charnière, voilà Koundé et Martin qui étaient là comme d'habitude. Mais voilà, on a été surpris de voir que Koubarsi a été mis au repos. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Voilà, Pedri qui ne s'est toujours pas reposé jusqu'ici. Et je ne sais pas pourquoi. Mais bref, on sait quand même que quand Pedri n'est pas là, ce n'est pas le même football. Andis, Dro, la surprise générale, Dro qui a été titulaire alors que depuis le début de la saison, je ne pense même pas qu'il a eu une minute. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, il est titulaire. Et Rooney aussi qui a fait son retour après la blessure de Rafinha. Deuxième titularisation, Rashford qui continue d'enchaîner, voilà, pour être mis en confiance. Ferran qui a été mis au repos et Lewandowski qui était en pointe. On a commencé l'entame de match, voilà, on s'est procuré 1001 occasions en première mi-temps. Toute la première mi-temps, je ne sais pas pourquoi. Mais ça n'avait pas l'air des matchs où le ballon refuse d'entrer. C'était juste que le gardien d'en face, vraiment bravo, hein, parce qu'il a concédé plus de 20 tirs. Plus de 20 tirs. Et il a fait pas mal d'arrêts. Si c'est petit, il a fait 8 arrêts au moins. Donc voilà, félicitations au gardien en face parce que ce soit la toute première action du match où c'est Rashford qui frappe, il a l'arrêt réflexe derrière. Plusieurs frappes, plusieurs fois on a essayé de frapper. Il faisait des arrêts derrière. Donc, il a maintenu son équipe en vie plusieurs fois. Voilà, et comme on disait dans l'avant-match, Sociedad, certes, ils sont 17e. Mais il ne faut pas les effacer parce que quand on jouait au vidéo, ils étaient aussi 17e. Mais ils nous ont posé des problèmes et ils ont même ouvert le score. C'est ce qui s'est encore passé aujourd'hui. Le classement ne veut pas toujours tout dire. Oui, par exemple, hier, le Real Madrid était devant l'Atlético, mais l'Atlético les a tâtés. Donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un est forcément derrière que tu vas forcément le battre. Donc voilà, une fois de plus, on n'a pas pu handicaper l'adversaire aujourd'hui. Victoire slim, 2-1 seulement. Quand on a des joueurs qui n'arrivent pas à terminer dans le goal vide, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on fait pour rater autant d'occasions en deuxième mi-temps. Donc, première mi-temps quand même, on a fait une prestation top. Sauf donc on a concédé le premier but. On a concédé le premier but. Le premier but, voilà, c'est arrivé. On pouvait rien faire. On pouvait rien faire pour empêcher ce but. Parce que déjà, nous, de notre côté, certes, on a eu combien de corners? Je ne compte même plus. C'est plus de 10. On a eu énormément de corners. On n'a pas pu concrétiser. On a eu tellement d'actions à chaque fois, soit c'était contré, soit l'espace se refermait. Il y a aussi Rashford qui fait beaucoup de mauvais choix. Quand il faut frapper, il fait la passe. Quand il faut faire la passe, il veut dribbler. Quand il faut dribbler, il tire. Je ne comprends même plus. Je ne comprends pas Rashford. Il y a encore énormément de déchets dans son jeu. Mais mine de rien, il a encore été décisif aujourd'hui avec ses corners qui sont super bien frappés aujourd'hui encore. Il est passé décisif sur le but de Koundé. L'égalisation sur corner. Et voilà, on avait vraiment besoin de ce but. Et vraiment là, il nous aide beaucoup sur ses coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Je ne sais pas pourquoi il ne tire pas encore les coups francs, mais bon, j'espère quand même que ça va venir avec le temps. Moi, je pense que si Rashford essaye de jouer simple, les choses vont beaucoup aller mieux pour lui. De Jong aussi, costaud. Pour moi, j'ai trouvé un De Jong aujourd'hui qui était bon dans son match. Parce que les reproches qu'on fait souvent à De Jong, c'est que voilà, défensivement, il n'est pas trop là. Mais aujourd'hui, on a vu un De Jong qui courait. C'est vrai que bon, c'est repli défensif par rapport à Pedri, il est souvent un peu plus lent. Mais voilà, c'est son jeu, c'est comme ça qu'il est. Il était quand même présent quand il fallait mettre de l'impact physique. Et puis, balle au pied aussi, il proposait des belles choses. Sa spéciale, le ballon piqué au-dessus de la surface. Il essayait de proposer un peu. Voilà, il a fait son match. Même comme une ou deux fois, il est un peu souvent frustrant parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup chercher la facilité au lieu de chercher à jouer vite vers l'avant. Il y a plusieurs fois où il peut donner à Rooney sur le côté droit. Mais voilà, il contrôle, il casse encore le jeu, il fait la passe derrière. Mais bref, ce n'est pas ça qui est gênant, quoi. Voilà, de l'autre côté, Pedri masterclass. Offensivement, Pedri est là. Il tente les frappes. Il casse les lignes avec les passes. Il voit les appels que même nous, on ne voit pas. Sauf que devant les gens, Robert Lewandowski, frustrant.
Il va te marquer un truc compliqué et puis il va te rater un truc facile. Il va te rater les contrôles. Mais sinon, il va toujours chercher à gagner les ballons aériens, de jouer dos au but, d'essayer de construire le jeu. Parfois, il décroche, il vient combiner avec ses coéquipiers. Dans le jeu aujourd'hui, j'ai trouvé un Lewandowski beaucoup plus intéressant qu'auparavant, ou bien que ces derniers matchs. J'ai trouvé un Lewandowski dans le jeu, bien impliqué dans le jeu. Mais il était frustrant. À un moment donné, même un contrôle de balle, il ne peut pas rater. Il ne peut pas faire un contrôle de balle à un moment donné. D'autres moments, il rate les goals vides. Lewandowski, donc je revois le Lewandowski de la saison dernière. Un Lewandowski qui est titulaire. Un Lewandowski qui va te marquer 50% des occasions et rater 50% des occasions. C'est-à-dire qu'il te frustre et il te rend fier dans le même match. Contrairement à Ferran, que quand Ferran fait un mauvais match, tout le match est mauvais, il frustre dans un match. Quand il fait un bon match, tout le match il est bon. Lewandowski, lui, fait les deux dans le même match. Et c'est comme ça que ça a été avec Lewandowski. Même la saison dernière, c'était comme ça. Comment il part chercher cette tête pour mettre le 2-1? Mais derrière, sur une remise de Ferran, il n'arrive pas à marquer le goal vide. Quelqu'un peut m'expliquer comment Lewandowski a raté cette occasion? Ah, c'est pas possible. Koundé de son côté, il a fait son match, même comme à un moment donné, il avait tellement pris la confiance qu'il a failli faire une boulette parce que c'est un manque de concentration et un manque de sérieux total pour perdre un tel ballon au milieu du terrain. Gérard Martin, beaucoup critiqué, mais il fait ses matchs. Défensivement, c'est vrai que parfois, l'adversaire voit son côté comme le côté faible où ils vont beaucoup plus souvent attaquer. Mais voilà, il se fait aider par ses coéquipiers. Lui-même, ses replis défensifs sont solides. Ses interventions sont correctes. Offensivement, il propose pas mal de choses. Il essaie même de tenter les dribbles, il essaie de frapper. C'est beau pour sa confiance. Tu sens un joueur vraiment qui prend la confiance et qui fait ses matchs. Et il a toujours sa spéciale là. Il fait une passe à ras du sol latéral qui part vraiment chercher l'attaquant en dehors de la surface. Donc voilà, Gérard Martin apporte des choses que Baldé n'apporte pas. Et même dans les centres, c'est vrai que bon, il doit encore beaucoup améliorer sa qualité de centre, mais quand même, il a quand même ces passes latérales là qui font du bien et qui font du mal à l'adversaire. Voilà, Rooney qui a fait son match, il a essayé de tenter, il a essayé de dribbler en 1 contre 1. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Draw aussi intéressant, il joue d'abord comme s'il est élastique. Il est là comme s'il est chétif, comme s'il est mongol, mais il est très dangereux dans ses prises de balles. Il se propose entre les lignes, il demande le ballon, il propose, il se projette dans la surface. C'est intéressant le draw. Il a permis à Daniel Olmo de souffler aujourd'hui et c'est une bonne option. Avec la rentrée de Daniel Olmo qui fait une bonne rentrée, très peu de déchets, mais quand même il y a eu du déchet, mais c'est quand même une bonne rentrée. Il a essayé dans les petits espaces, Daniel Olmo, il est méchant. Il est très méchant. Maintenant, on a vu, voilà, la rentrée de Yamal. Premier toucher de balle, on sent déjà que l'enfant est de retour. Deuxième toucher de balle, passe décisive pour Lewandowski. Il ne sait pas faire attendre. À peine il a touché le premier ballon, on a senti déjà que voilà, il est venu faire les différences sur son côté. Et même moi, j'avais un peu peur que est-ce qu'il est vraiment remis? Est-ce qu'on n'est pas en train de précipiter son retour? Mais il a fait son match. Il a tenté parce que si c'est qu'il joue avec le frein en main de peur de se blesser, si c'est qu'il n'a pas tenté de dribble aujourd'hui. Mais il a tenté. Il a subi les fautes. Il a essayé de provoquer plusieurs fois. À chaque ballon, à presque chaque ballon, il essayait de provoquer. Et il ne cherchait pas les ballons forcément dans la profondeur. Il demandait au pied pour faire la différence lui-même. Donc on a vu Lamine Yamal, c'est qu'il n'est pas à 100%. Quand il va être à 100%, il sera encore bien plus méchant que ça. Il a marqué un but, malheureusement, il était hors jeu. Mais c'est pas grave. Même sur l'action où Lewandowski rate là, c'est encore lui qui prend le ballon, il se l'amène, il voit Ferran au deuxième poteau. Il n'est pas chiche, c'est ça que j'aime chez Lamine Yamal. Tout le monde veut coller une image de Lamine Yamal qui est égoïste, qui est irrespectueux, qui est ceci, qui est cela. Comme si vos vies privées ne vous dépassent jusqu'à vous voulez vous mêler de sa vie privée. Sur le stade, dans le terrain, rectangle vert, il est irréprochable, il joue le football. Il prend du plaisir et il donne du plaisir à ceux qu'il aime. Donc vous qui le détestez là, vous allez vivre mal pendant toute sa carrière parce qu'il va vous mettre mal à l'aise. Parce qu'au terrain là, il sera toujours irréprochable. Un enfant qui revient de blessure, 18 ans, doublé du trophée Copa, deuxième au ballon d'or, il vient, premier toucher de balle, il marque sa présence, deuxième toucher de balle, passeur décisif. Dans un match qui était bloqué, un but partout, il vient, il débloque la situation avec une passe. Centre millimètre, après avoir fait presque tomber le défenseur là-bas. Après, vous allez venir critiquer que Yamal est ceci, et cela. Vous aurez honte à chaque fois. Donc, félicitations au gardien adverse. Mais voilà, il nous fallait les 3 points. On prend la tête de la Liga. Ça fait 7 matchs joués, 6 victoires, 1 match nul. Donc, je crois qu'on est à 19 points. Si je ne me trompe pas. On doit être à 19 points aujourd'hui. Et le Real Madrid est à 18 points. Voilà, donc on prend la tête de la Liga. On redevient maître de notre propre destin. Et mercredi, on va aller affronter le PSG qui est presque décimé avec les blessures. Bref, on va suivre ça. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais ça, ceux qui sont restés jusqu'ici, on se capte très prochainement pour les nouvelles vidéos. Peace.